Le PSG prépare un mercato monstrueux, et certains choix vont choquer toute l'Europe. Et si Luis Enrique avait déjà décidé de tourner une page importante, pour lancer une nouvelle ère? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir sur les plans du PSG pourrait tout changer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des actualités les plus brûlantes du PSG, avec un mercato qui s'annonce explosif, des décisions fortes, et des choix stratégiques déjà en cours. Maintenant, passons avec la première actualité du jour. Un mercato XXL en préparation. Le Paris Saint-Germain ne veut plus faire semblant. Après plusieurs saisons à osciller entre domination nationale et frustrations européennes, le club semble prêt à franchir un cap décisif. Cette fois, l'objectif est clair. Bâtir une équipe capable de régner durablement sur l'Europe, et non plus seulement briller par moments. Contrairement à l'été dernier, où la stratégie était prudente avec peu de recrues majeures, les signaux envoyés en interne indiquent un changement radical. Luis Enrique et Luis Campos veulent accélérer le projet. Il ne s'agit plus de compléter l'effectif, mais de le transformer en profondeur. Plusieurs sources évoquent déjà un mercato très agité, avec des arrivées de joueurs de haut niveau, mais aussi des départs importants. Certains cadres pourraient être remis en question, ce qui prouve que personne n'est réellement intouchable. Cette approche traduit une exigence nouvelle. Seuls les joueurs capables de s'adapter à un football intense, rapide et collectif auront leur place. Le PSG entre dans une phase de maturité. Le club ne veut plus accumuler les talents, mais construire une identité forte. Et cela passe forcément par des choix forts, parfois difficiles, mais nécessaires pour viser le sommet européen. Gonçalo Ramos sur le départ? Parmi les dossiers chauds de ce mercato, celui de Gonçalo Ramos attire particulièrement l'attention. L'attaquant portugais, arrivé avec beaucoup d'attentes, pourrait déjà faire ses valises. Une situation surprenante à première vue, mais qui s'explique par l'évolution du projet de jeu parisien. Ramos n'a jamais été totalement écarté. Il a même souvent été utile en sortie de banc, capable d'apporter de l'efficacité dans la surface. Mais dans le système de Luis Enrique, cela ne suffit plus. Le coach espagnol privilégie des attaquants capables de participer activement au pressing, de multiplier les courses et de s'intégrer dans un jeu très mobile. Or, Ramos reste un numéro 9 plus classique, plus axial, moins impliqué dans les phases de transition rapide. Cette différence de profil crée un décalage avec les exigences tactiques actuelles. Résultat, son temps de jeu diminue progressivement, et son avenir s'assombrit. Ce possible départ illustre parfaitement la nouvelle philosophie du PSG. Même un joueur talentueux peut être sacrifié s'il ne correspond pas totalement au projet. Le club privilégie désormais la cohérence collective à la simple accumulation de talents individuels. Angers Boni, le nouveau numéro 9? Pour remplacer Gonçalo Ramos, le PSG ne compte pas improviser. Le club aurait déjà identifié un profil très précis, celui d'Angers Boni. À seulement 22 ans, l'attaquant français représente exactement ce que recherche Luis Enrique pour son attaque. Boni est un joueur moderne, capable de combiner puissance physique et vitesse d'exécution. Il ne se contente pas d'attendre le ballon dans la surface, il participe au jeu, presse les défenseurs et multiplie les appels. Ce type de profil est devenu essentiel dans le football actuel, où les attaquants doivent être les premiers défenseurs. Sa saison en Italie a montré qu'il pouvait évoluer à un niveau élevé, tout en gardant une marge de progression importante. C'est précisément ce mélange de performances immédiates et de potentiel futur qui séduit le PSG. Ce choix confirme une tendance forte. Paris mise sur des joueurs en devenir, capables de grandir avec le projet. Boni ne serait pas seulement un remplaçant, mais un symbole de la nouvelle ère parisienne, basée sur la jeunesse, l'intensité et l'évolution constante. Problème en défense, le PSG doit agir. Si l'attaque fait parler, la défense reste un chantier encore plus préoccupant. Le recrutement d'Ilya Zabarny n'a pas apporté les garanties attendues. Malgré ses qualités, le défenseur ukrainien n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Le problème ne vient pas seulement de son niveau individuel, mais aussi de son adaptation au système parisien. Le PSG demande à ses défenseurs de relancer proprement, de jouer haut et de gérer des situations de 1 contre 1. Dans ce contexte, la moindre erreur peut coûter cher. Zabarny, encore en phase d'adaptation, a parfois montré des limites, notamment dans sa coordination avec le gardien Safonov. Ces difficultés ont alimenté les doutes autour de la solidité défensive de l'équipe. Une équipe qui vise la Ligue des Champions ne peut pas se permettre d'avoir une défense instable. Le PSG le sait, et c'est pourquoi ce secteur sera une priorité absolue lors du prochain mercato. Il ne s'agit pas seulement de recruter, mais de trouver des profils parfaitement adaptés au style de jeu. Antonio Silva,
La priorité cachée? Face à ces problèmes défensifs, Luis Campos a décidé de revenir à une méthode qui a déjà fait ses preuves. Explorer le marché portugais. Et un nom ressort avec insistance, António Silva. Le défenseur de Benfica est considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste. À seulement 22 ans, il affiche déjà une maturité impressionnante. Solide défensivement, intelligent dans ses placements, il est aussi très à l'aise balle au pied, ce qui correspond parfaitement aux exigences du PSG. Sa capacité à relancer proprement et à casser les lignes par la passe en fait un élément clé dans un système basé sur la possession et la construction depuis l'arrière. De plus, son expérience en compétitions européennes est un atout non négligeable. António Silva représente le profil idéal. Jeune, talentueux, déjà expérimenté et parfaitement compatible avec le projet parisien. Son recrutement serait un signal fort envoyé à toute l'Europe. Le PSG veut construire une défense solide pour les années à venir. Karim Koulibaly, le pari à 50 millions. En parallèle, le PSG s'intéresse également à un profil beaucoup plus risqué mais tout aussi prometteur, Karim Koulibaly. À seulement 18 ans, le défenseur du Werder Brême attire déjà les convoitises des plus grands clubs européens. Ce qui impressionne chez lui, c'est sa maturité balle au pied. Gaucher, capable de casser les lignes et de lancer des attaques, il correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique. Malgré son jeune âge, il n'hésite pas à prendre des responsabilités, ce qui témoigne d'une grande confiance en lui. Cependant, ce type de profil comporte aussi des risques. Son manque d'expérience peut entraîner des erreurs, notamment dans des matchs à haute intensité. Mais le PSG semble prêt à prendre ce pari, convaincu de son potentiel exceptionnel. Koulibaly incarne la stratégie du PSG, investir sur l'avenir. Ce transfert, s'il se concrétise, pourrait être une réussite totale, ou un pari risqué. Mais dans tous les cas, il montre que Paris veut anticiper plutôt que subir. Kvaratskhelia, la star qui fait trembler l'Europe. Dans un PSG en pleine mutation, où les certitudes sont rares et les places chères, certains joueurs profitent de cette pression pour s'élever, et devenir incontournables. C'est exactement ce qu'est en train de faire Khvicha Kvaratskhelia. Critiqué il y a encore quelques semaines pour son irrégularité et son supposé manque d'implication collective, le Géorgien a totalement renversé la tendance avec des performances de très haut niveau, notamment sur la scène européenne. Face à Chelsea, il n'a pas seulement été bon, il a été décisif, dominant, presque injouable. À l'aller, alors que le match était équilibré, il a pris ses responsabilités avec un sang-froid impressionnant, inscrivant un doublé qui a fait basculer la rencontre. Au retour, il a encore frappé, en démarrant le match avec une intensité folle, mettant immédiatement la défense adverse sous pression. Sa capacité à éliminer en 1 contre 1, à accélérer dans les petits espaces et à créer du danger à chaque prise de balle a littéralement détruit le bloc adverse. Mais au-delà des statistiques, c'est son impact global qui impressionne. Kvaratskhelia ne se contente plus de briller individuellement, il s'intègre désormais parfaitement dans le collectif parisien. Il défend, presse, combine, et surtout, il choisit mieux ses moments. Cette évolution montre un joueur en pleine maturité, capable de comprendre les exigences du très haut niveau. Kvaratskhelia incarne parfaitement la nouvelle identité du PSG. Un joueur capable de faire des différences individuelles, mais aussi de s'intégrer dans un système exigeant. Dans les matchs de Ligue des Champions, où tout se joue sur des détails, avoir un joueur capable de créer quelque chose à partir de rien n'est une arme absolue. Le PSG ne dépend plus uniquement d'un collectif. Il possède désormais un facteur X, capable de débloquer n'importe quelle situation. Et si Paris va loin en Europe cette saison, il y a de fortes chances que le Géorgien en soit l'un des principaux artisans. Manchester United, le regret du siècle. Dans le football moderne, certaines décisions passent inaperçues sur le moment, mais deviennent historiques avec le temps. Et l'histoire de Khvicha Kvaratskhelia en est le parfait exemple. Avant son arrivée au PSG, Manchester United avait une opportunité en or de s'attacher ses services. Une opération audacieuse avait même été envisagée, impliquant un échange avec 2 jeunes talents offensifs, Marcus Rashford et Alejandro Garnacho. Sur le papier, le deal était risqué, mais potentiellement révolutionnaire. Kvaratskhelia était déjà identifié comme un joueur à très fort potentiel, capable de devenir une star mondiale. Pourtant, le club anglais n'a pas su aller au bout de cette opération. Entre hésitations internes, choix stratégiques discutables et gestion compliquée de l'effectif, l'opportunité s'est envolée. Quelques mois plus tard, le PSG a flairé le coup et n'a pas hésité.
Résultat, aujourd'hui, Paris profite d'un joueur en pleine explosion, tandis que Manchester United regarde avec amertume ce qu'il a laissé passer. Pire encore, les deux joueurs qui devaient être inclus dans l'échange ont finalement quitté le club, sans apporter la stabilité espérée. Ce dossier illustre parfaitement l'importance des décisions en période de mercato. Un choix peut transformer l'avenir d'un club. Manchester United a manqué de vision et de courage, là où le PSG a été rapide, stratégique et décisif. Aujourd'hui, l'écart se creuse. Paris renforce son projet avec des joueurs adaptés à sa philosophie, tandis que d'autres clubs paient le prix de leurs hésitations. Dans le football de très haut niveau, ce ne sont pas seulement les talents qui font la différence, mais la capacité à les identifier et à agir au bon moment. En conclusion, un PSG en pleine révolution. Ce qui se dessine actuellement au Paris Saint-Germain dépasse largement le simple cadre d'un mercato. Il s'agit d'une transformation profonde, presque d'un changement d'identité. Le club ne cherche plus uniquement à accumuler des stars, mais à construire une équipe cohérente, capable de répondre aux exigences du football moderne. Chaque décision prise semble répondre à une logique précise. Rajeunir l'effectif, augmenter l'intensité, améliorer la complémentarité entre les lignes et surtout, instaurer une véritable discipline collective. Les possibles départs, comme celui de Gonzalo Ramos, ne sont pas des échecs, mais des ajustements nécessaires dans un projet en évolution. De l'autre côté, les pistes comme Bony, Antonio Silva ou encore Koulibaly montrent une volonté claire d'anticiper l'avenir. Parallèlement, des joueurs comme Kvaratskhelia symbolisent cette nouvelle ère. Des profils capables de briller individuellement tout en respectant un cadre collectif strict. C'est cette combinaison qui permet aux grandes équipes de dominer sur la durée. Le PSG est en train de poser les bases d'un projet durable. Moins de dépendance aux individualités, plus de structure, plus d'intensité. Si cette stratégie est menée correctement, Paris pourrait non seulement rester dominant en France, mais surtout s'imposer durablement parmi les plus grands clubs européens. Le prochain mercato ne sera pas un simple ajustement, il pourrait être le point de départ d'une nouvelle dynastie. Dis-moi en commentaire. Kvaratskhelia est-il déjà le meilleur joueur du PSG selon toi? Et Manchester United a-t-il fait l'erreur du siècle? Like si tu veux encore plus d'analyses puissantes sur le mercato. Abonne-toi pour suivre toutes les prochaines bombes du PSG. Parce que ce qui arrive pourrait marquer l'histoire du club.